À la fois on est dedans et en même temps on est sur notre propre chemin. Oui, tout à fait. Et donc, voilà, donc ça c'était aussi un moment assez comique et inoubliable. Il y a un moment donné, on savait que Jimmy était surveillé, hein, donc à un moment donné avec tous les dossiers qu'il avait, etc. Est-ce que il l'a été. Est-ce que vous aussi, étant donné que vous étiez fort proche de lui, vous avez senti une pression? Je pense qu'à l'époque les RG nous avaient un peu regardé. Je pense. Mais ce qui a prévalu, c'est que, et quelque part, tant mieux, parce que ça l'a préservé, ils l'ont pris pour un farfelu. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, il n'y a pas de problème. Et Dieu merci, c'est son caractère qui l'a sauvé. Je vais te dire pourquoi. Comme il prenait très très vite la mouche, parce qu'il ne supportait pas l'injustice, et encore moins l'injustesse, il avait un franc-parler. Donc, ça a nourri cette aura, si tu veux, du type un petit peu farfelu, qui n'est pas à prendre au sérieux. Par contre, quand il est parti aux États-Unis, qu'il est allé au Canada, qu'il est allé faire des enquêtes jusqu'à Dulce, voilà, en Californie, je crois, sur des prétendus, certainement des bases IT, il a eu accès à des gens qui étaient au courant et qui lui ont dit des choses. Alors, je dois témoigner de quelque chose. J'ai connu Jimmy avant son voyage aux États-Unis et je l'ai retrouvé après. Avant son voyage aux États-Unis, il était dans une hypothèse. Après son voyage aux États-Unis, il était dans une certitude. Il n'aurait pas pu écrire Nos maîtres les extraterrestres avant son voyage aux États-Unis. Donc il a trouvé quelque chose. Ah oui, c'est certain. Il m'en a parlé. Effectivement, on le sent dans ses écrits. Il n'y a aucun problème. Mais c'est tellement énorme. Oui. Que tu te dis, bon. Et ça l'a sauvé quelque part. Ça l'a sauvé d'un blackout. Voilà.